Double soif du public togolais, la victoire des éperviers du Togo et l'homme de la situation. Qui pour décanter cette pénible situation qui ronge les supporters des éperviers depuis plusieurs années. Malédiction ou pas, sort conjuré ou pas, le public togolais attend un résultat positif. D'aucuns pensent que c'est l'homme dont les pièces de la charpente de ses buts portent le nom en abrégé, CTK, Koubadia Touré Kader, surnommé le TGV en raison de sa pointe de vitesse quand il était joueur, ou encore l'homme de l'équation difficile, tellement il faisait la différence et créait la surprise pour l'honneur de tout un peuple. Autrefois joueur, son parcours élogieux depuis les championnats scolaires, nationaux et internationaux, sont une assurance pour ses fans lorsqu'il met les pieds sur la pelouse. Il a engrangé plusieurs fois le titre du meilleur buteur, meilleur joueur dans plusieurs compétitions africaines, européennes et asiatiques. Son dévouement dans le travail, sa rage de vaincre, sa puissance, sa résistance, son intelligence, son humilité, sa simplicité et son silence, en tout sa sagesse, font de lui un guerrier, un vif combattant tel un fauve aux griffes meurtrières. Mais Kader saura-t-il transmettre toutes ses qualités à ses poulains de l'équipe nationale locale qui se prépare pour le CHAN, championnat d'Afrique des nations de football? Les conditions sont-elles vraiment réunies pour se lancer dans cette grande compétition africaine? Car plusieurs clubs nationaux n'étant pas en compétition et le temps presse. Alors, il faut profiter du temps et de l'espace, même celui de l'hôtel où les joueurs sont logés, les grands stades de Lomé étant ces derniers temps occupés par les moins de 20 ans qui y jouent la Coupe UEFOAB U20. Mais avant tout, comme dans la coutume africaine, il est important surtout pour une telle compétition de recevoir la bénédiction de ses parents et celle de tout un peuple, pour la gloire de toute une nation, pour la gloire de tout un pays. Pour cela, le coach Kader se rend dans la région centrale, chez ses parents, autorités religieuses et autres, à Sokodé et à Bafilo, pour recevoir leur bénédiction. On le retrouve ici avec ses frères, oncles et tantes, se recueillir sur la tombe de leur père, Idriss Koubadia Touré, Messona Malam, décédé il y a 30 ans. Il laisse souvent entendre que son père, lui aussi un passionné du football, était son catalyseur. Kader vient aussi d'enterrer sa mère, Khadija, il y a moins d'un mois. Affronter le Bénin le 25 octobre prochain à Lomé n'est pas du tout donc chose facile. Sur quoi donc se base l'ossature de l'équipe du Togo et quelle arme porte-t-elle? La chance d'avoir une équipe qui est constituée des joueurs de ACK et d'ASCO. L'ossature est basée sur ces deux équipes-là. Pas parce que c'est ASCO ou ACK, c'est tout simplement parce que c'est les joueurs les meilleurs du moment et c'est les joueurs qui sont en compétition jusqu'à présent. Depuis la reprise, ça fait 1 an maintenant, jusqu'à la fin du championnat, ces joueurs sont toujours en compétition. Donc ça, on prend vraiment beaucoup d'avantages sur l'adversaire direct, je pense. Et pour nous, il y a beaucoup d'automatismes qui sont mis en place entre ces joueurs-là qui se connaissent déjà. C'est un avantage. Maintenant, on est en train de mettre des trucs en place qu'on ne peut pas d'abord avancer ou ne peut pas évoquer sur les médias parce qu'il faut cacher aussi nos forces. Parce que c'est un pays voisin, nous ne sommes pas loin, donc on va essayer de travailler en toute discrétion pour pouvoir contrer cet adversaire-là. Le Bénin, c'est une équipe
ou une nation maintenant qui est une nation de foot, qui travaille aussi bien. Maintenant, nous, on est serein, on a des garçons qui sont très bons techniquement. Le groupe, ça se travaille bien, c'est des garçons qui se connaissent, ça travaille très bien. C'est difficile pour eux parce qu'il y a aussi la fatigue, mais on essaie de gérer tout ça pour être frais le jour J. Plutôt que, si vous avez remarqué, le statut de l'équipe, c'est ACK et ASCO. C'est des garçons qui se connaissent très bien, vu qu'ils sont en compétition, ils ont joué la coupe internationale. À l'entraînement, le staff, les joueurs à chaque moment conciliabules, cherchent à tout prix à boucher les moindres failles. Le coach Kader, outre la transmission de la force mentale aux joueurs, s'applique à donner des consignes de précision dans les finitions et surtout, celles qui constitueraient à trouver un fond de jeu éloquent. L'entraîneur des gardiens, l'ex-gardien des Éperviers, Agassa Kossi, donne avec dextérité les exercices à ses successeurs. Les nouveaux joueurs ont rejoint l'équipe. Quel climat de confiance et de cohésion règne-t-il donc pour constituer une équipe prête pour le CHAN? C'est la cohésion avant tout, c'est la compréhension, c'est l'entente, c'est l'union. Jusqu'à présent, tout va bien. Je crois que les nouvelles têtes qui ont rejoint l'équipe sont bien accueillies. Ça va, ils ont bien intégré et ensemble on essaie de créer une famille. Et j'espère que tout va bien. Les entraînements, interrompus par le coup de sifflet final, il ne reste qu'à adresser un message fort au public togolais. On a besoin de tout le monde. On a besoin du public togolais, le 12e homme comme on le dit. On a besoin d'eux. S'ils ne sont pas là, mais bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut sans eux? On a besoin d'eux. Avec le public, on se sent fort. Et la victoire des Éperviers, c'est aussi la victoire d'une nation. Quand le football marche au Togo, on sait qu'une partie des problèmes des Togolais sont oubliés. Donc, même si c'est l'entrée payante ou pas, on ne sait pas, on compte sur eux, vraiment le 25 au stade de Kégué, pour venir nous encourager. On les comprend, qu'il n'y a pas de résultat, mais sans eux, on ne peut rien faire. Ça ne parle pas, il ne parle pas. Le groupe, il y a un état d'esprit. Et là, il y a l'eau. Là, il y a la musique. C'est dans l'horizon des rayons solaires lointains et des nuages sombres que le bus s'enfonce pour rejoindre l'hôtel, une image d'une force d'équipe qui rentre dans le pénombre de la compétition.